Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui en compagnie de Aude. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va vous expliquer quelles sont les 3 erreurs majeures à éviter lorsqu'on souhaite se lancer dans l'investissement immobilier. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet et avant que je donne la parole à Aude, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, on est sur une chaîne YouTube qui parle d'immobilier, de stratégie de location à haut rendement et des moyens que vous avez à disposition pour vous créer des revenus complémentaires dès maintenant grâce à l'immobilier. Alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour être tenu informé en temps réel de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Donc on va maintenant voir ensemble, Aude, quelles sont les 3 erreurs à éviter lorsqu'on souhaite se lancer dans l'immobilier. Je vais te laisser parler de ces erreurs-là. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, dans un premier temps, te présenter? Bonjour, je m'appelle Aude Froger, donc je suis coach experte en reconnexion à soi, c'est-à-dire que j'accompagne les gens qui sont dans le doute, justement pour gagner confiance en eux et oser faire ce qui leur tient à cœur. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les 3 erreurs à éviter lorsqu'on souhaite se lancer dans l'immobilier? Bon, tu sais de quoi tu parles, hein, tu es toi-même investisseuse. Tout à fait. Donc la première erreur que je vois souvent, c'est les gens qui veulent justement acheter mais sans s'être posé la question du pourquoi. Ils se disent « Ah ben, j'ai envie d'avoir de l'argent, ok, mais l'argent c'est un moyen et c'est pas la finalité. » Donc la première erreur, c'est ne pas s'être posé cette question. Pourquoi est-ce que je veux investir dans l'immobilier? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie et qu'est-ce que ça va apporter aux autres? Parce que si vous ne vous posez pas cette question, quand vous allez rencontrer des obstacles, et il va y en avoir hein, sur le parcours d'investisseur, il y a toujours des obstacles, ben vous risquez de rester bloqué à la première étape. Donc avoir un pourquoi fort, c'est très important. Donc pensez à vous poser cette question et à trouver la réponse. Alors est-ce que tu peux nous donner des exemples? Parce que c'est vrai que pas mal de personnes souhaitent investir dans l'immobilier pour gagner de l'argent et uniquement gagner de l'argent. Toi, tu nous dis non, c'est pas forcément ça. L'argent, c'est pas une finalité. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de pourquoi? Oui, l'argent, c'est pas une finalité. C'est-à-dire que si vous dites oui, j'ai envie d'avoir de l'argent, ok. Pourquoi est-ce que vous voulez avoir de l'argent? Peut-être que c'est pour avoir plus de temps. Personnellement, quand j'ai voulu investir dans l'immobilier, c'était justement pour pouvoir réduire mon temps de travail et avoir plus de temps pour mes enfants. Donc ça, c'est un pourquoi. Gagner du temps. Ça peut être aussi me sentir plus libre. Toi, c'était un pourquoi qu'on avait vu, c'était j'ai envie d'investir dans l'immobilier pour avoir de l'argent, mais derrière cet argent, c'est je vais me sentir libre, je vais pouvoir faire ce que je veux ou plus de choses dont j'ai envie. Donc c'est vraiment creuser et trouver ce qu'il y a derrière cette motivation d'argent. Ok, merci Aude. Est-ce que tu peux nous donner la 2e erreur à éviter lorsqu'on souhaite se lancer dans l'immobilier? Alors la 2e erreur que je vois souvent, c'est les gens qui veulent brûler les étapes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore fait des visites et ils sont déjà en train de se triturer la tête à se dire mais comment je vais acheter? Est-ce que ça va être en société? Est-ce que ça va être en nom propre? Donc en fait, quand on investit dans l'immobilier, il y a des étapes à suivre. C'est comme un escalier. Vous voulez avoir votre investissement, c'est le haut de l'escalier, mais en dessous, il y a des marches intermédiaires pour pouvoir y arriver. Donc l'étape 1, c'est pas de savoir si on va acheter en société ou non, c'est de se dire ok, déjà je vais commencer par faire des visites. Et donc ne brûlez pas les étapes nettes, ne vous mettez pas la tête là dans la marche 9 alors que vous n'êtes même pas à la marche 1. Sinon, c'est pareil, vous n'allez jamais passer à l'action et avancer dans votre projet. Et c'est vrai ce que tu dis, parce que je reçois de mails de personnes qui n'ont pas réalisé un seul investissement immobilier qui me posent déjà des questions sur la fiscalité, sur la SCI, sur la holding, sur la SAS, alors que la toute première étape, ça reste de consulter les annonces ou d'aller rencontrer des agences immobilières pour faire des visites. Et la fiscalité, c'est quelque chose qu'il faut voir après, parce que même entre le moment où vous allez signer un compromis de vente ou l'acte authentique, vous allez pouvoir décider si c'est vous qui achetez ou si c'est une société. Voilà, donc on parle de faculté de substitution, ça c'est voilà, pour le jargon un petit peu technique, mais écoutez bien ce que vous dit Aude, ne regardez pas en haut de la montagne, commencez par le bas. La première étape. Première étape, rechercher, consulter des annonces. Et ça me fait rebondir sur ça aussi, c'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, votre façon d'investir va dépendre aussi de pourquoi vous le faites. Par exemple, quand on veut avoir des revenus immédiats, on ne va pas investir de la même manière que si on n'a pas besoin de revenus immédiatement. Voilà. Donc en fait, ça revient encore aussi au pourquoi. Détaillez votre projet, les raisons pour lesquelles vous le faites. Et plus ça va être clair, et plus les marches suivantes, les étapes suivantes vont être fluides et faciles à passer. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous donner
la troisième erreur à éviter lorsqu'on se lance? Oui, alors la troisième erreur à éviter, c'est de rester trop dans sa tête, d'être constamment en train de réfléchir, d'attendre la situation parfaite et du coup de jamais passer à l'action, ou en tout cas de ne pas être suffisamment rapide. Parce que quand il y a une bonne affaire en immobilier, vous n'êtes pas le seul sur le coup. Donc si vous restez dans votre mental à dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est ça, et que vous n'osez jamais y aller, franchir le pas, vous passerez toujours à côté de la bonne affaire. Donc on a un exemple pour ça. Un exemple concret, c'est qu'on était allés visiter un appartement tous les deux, c'était moi qui investissais. Et Sébastien est venu avec moi, l'appartement, de suite, je me suis dit, c'est bon, c'est la bonne affaire, j'y vais. Et Sébastien me disait, non, attends un petit peu, réfléchis. Et j'ai suivi mon instinct, mon intuition, je me suis dit, non, je réfléchis pas, je sais que c'est la bonne chose, et j'ai eu l'appartement. Et si j'avais réfléchi, il me serait passé sous le nez. Alors je vais juste corriger, pour moi l'appartement il était parfait, c'est juste sur l'offre d'achat. Voilà, toi, tu t'es dit, je vais directement faire une offre d'achat au prix auquel l'appartement est affiché, sans quoi tu as eu absolument raison, alors que moi, j'aurais pris le temps de la réflexion, peut-être de faire une offre 4 ou 5 000 euros en dessous, et ça aurait été une connerie, puisque l'appartement, tu l'aurais pas eu. Sur la visite d'après, quelqu'un aurait fait l'offre au prix, parce qu'on était déjà sur une bonne affaire. Et là où je vais rebondir sur cette anecdote, c'est que il ne faut pas toujours vouloir tirer la couverture à soi. Lorsqu'on est déjà sur quelque chose de bien, voilà, il n'y a pas besoin de gratter plus parce que sans quoi vous allez passer à côté. Donc c'est vrai que cette expérience elle m'a servi de leçon. Maintenant, lorsque j'identifie un bon bien ou une bonne affaire, je suis un petit peu plus souple dans la négociation par rapport à d'autres appartements que je vais savoir trop cher, auquel cas là je vais avoir une offre, je vais faire une offre d'achat agressive. Donc retenez bien ce que vous dit Aude. Foncez. C'est oser passer, en fait c'est oser passer à l'action. Lâcher sa tête, parce que quand on reste trop dans la tête, finalement on a les peurs qui reviennent et on n'y va pas. Et en n'y allant pas, rien ne va se passer. Vous allez rester comme avant, c'est-à-dire vous aurez fait des visites, mais il n'y aura rien de concret. Donc c'est vraiment l'étape passer à l'action. Alors justement, passer à l'action, mais je vais rebondir en fait sur la deuxième erreur qu'on a évoquée dans cette vidéo, parce qu'il y a des gens qui ne passent pas à l'action parce qu'ils pensent déjà que la banque ne financera pas. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus pour débloquer ces personnes-là? Alors, ce que je peux dire, c'est que déjà, elles ont oublié le conseil qu'on a donné avant, c'est-à-dire que c'est une marche après l'autre. La première marche, c'est déjà d'aller visiter les appartements et d'en trouver. La banque, se projeter en disant la banque ne va pas me financer, ça, c'est le reflet de vos peurs à vous. Pourquoi est-ce que la banque ne vous financerait pas? Est-ce que vous n'avez pas un dossier solide? Est-ce que vous n'avez pas des atouts à montrer à la banque? En fait, c'est vous qui avez peur de ça et là, vous êtes juste en train de vous trouver des excuses. Alors, c'est pas volontaire, c'est inconscient, mais vous trouvez des excuses pour ne pas y aller. Donc, allez-y, on en connaît des gens qui ont fait plusieurs banques, qui sont allés, qui ont continué, qui croyaient en leur projet et qui ont trouvé le financement. Donc arrêtez de vous mettre vous-même des bâtons dans les roues pour ne pas réussir à avancer dans votre projet. Et si vous sentez que vraiment ça n'avance pas, là c'est que vous avez des peurs à l'intérieur de vous et que vous avez besoin justement de vous faire un petit peu secouer et prendre en main pour justement aller de l'avant et réaliser votre projet. Ok, donc merci Aude. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous rappeler les 3 erreurs à éviter au moment où on souhaite se lancer dans l'immobilier? Bien sûr. Donc 1, c'est ne pas avoir identifié pourquoi on veut investir dans l'immobilier. S'être arrêté à c'est pour gagner de l'argent. Non. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Bien identifier votre pourquoi. 2, c'est ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Respectez les étapes. Parce que si vous brûlez les étapes, finalement, il ne va rien se passer. Vous allez juste vous faire peur, être freiné et ne pas avancer. Et 3, c'est ne restez pas dans votre mental, dépassez ça et passez à l'action. Osez franchir le cap. Ok, je te remercie Aude, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle d'erreurs, souvent on est dans des choses techniques qui vont se passer sur le terrain, des dossiers bancaires, des taux, etc. Alors que finalement, les 3 premières erreurs, ça commence par, entre guillemets, un travail sur soi. Exactement, c'est-à-dire que souvent les gens, ils se disent... c'est bon, je me suis formée, je vais y aller. Et en fait, ils peuvent avoir suivi la formation et ne rien en faire parce que l'étape d'avant, c'est être sûr qu'on est en mesure d'appliquer la formation. Et donc là, c'est plutôt au niveau mindset. Donc c'est important
de prendre conscience de ça, que des fois on a toutes les clés, on sait comment faire, c'est juste qu'on a des peurs qui nous bloquent et qu'on n'y va pas. Et ça se joue dans la tête. Et c'est exactement ça. On peut avoir toutes les connaissances, on peut avoir toutes les compétences. Il faut commencer par débloquer ce qui se passe là-haut. Et c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui au travers de Aude, voilà, qui justement aide les personnes à aller au-delà. À oser en fait dépasser leurs peurs, faire ce qui les fait vibrer et ce qui va leur permettre d'avoir une vie justement plus joyeuse, plus épanouissante, de se sentir mieux. Ok, donc justement, si les gens veulent te retrouver, si tu veux leur apporter un conseil, comment ça se passe? Alors vous pouvez me retrouver sur mon site www.audefroger.fr, sur lequel vous pouvez également prendre un entretien découverte avec moi pour qu'on puisse échanger sur votre problématique justement ensemble afin de voir comment je peux vous accompagner à dépasser ça. Très bien, merci. Et puis avant de vous quitter, encore une fois, si vous vous retrouvez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, je vous offre moi un package de bienvenue, 2 e-books et une formation de 2h30. Grâce à ces éléments, vous allez pouvoir mettre un premier pied dans l'immobilier et comprendre comment gagner vos premiers revenus grâce à l'immobilier immédiatement dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Pour accéder à l'ensemble de ces éléments, regardez dans la description juste en dessous de cette vidéo, et dans cette même description, je vous mettrai les liens dont a parlé Aude il y a quelques instants. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Je vous mets également le lien de mon compte Instagram, n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner. Je partage avec vous toutes les coulisses de ce que je fais au quotidien, aussi bien dans la préparation de mes vidéos que dans mes investissements immobiliers. Je vous mettrai d'ailleurs également l'Instagram de Aude qui fait la même chose. Merci beaucoup Aude d'être venue sur cette chaîne YouTube, partager tes conseils pour dépasser ses craintes et avancer pour investir dans l'immobilier. Écoutez, on se retrouve très prochainement sur cette chaîne YouTube pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Belle journée. Ciao.